Bienvenue dans ce module « Comment accompagner un ami sur le chemin de la foi ». Je me présente, je m'appelle Samuel Madera, je suis là avec Paulin Quittieux, on va se partager des modules, plusieurs vidéos. Et puis ce soir, nous allons nous retrouver pour pouvoir en discuter, partager et puis nous encourager aussi parce qu'on a faim et soif de voir des hommes et des femmes, nos amis, se tourner vers Jésus-Christ. Certainement, tu es là derrière ton écran parce que tu te poses cette question, tu te dis mais comment faire pour que mon ami puisse connaître Jésus? Comment faire pour que mon voisin connaisse Jésus? Comment faire? Comment je pourrais m'y prendre? Quelle méthode prendre? Nous croyons en tout cas qu'il y a quelque chose que Dieu veut déposer sur nos cœurs qui va nous permettre en tout cas d'être pertinent. Et pour cela, on a besoin de se tourner pleinement vers le Seigneur. Alors on va voir plusieurs axes, plusieurs modules, notamment la base de la base, ce sera vraiment que susciter la soif, donner envie de connaître Jésus-Christ, mais déjà donner envie de vivre une expérience de foi, de connaître Jésus-Christ, donner envie d'agir pour Jésus, donner envie finalement de vivre une vie solide. Parce qu'on va voir cela, et cela, ça va nous donner envie, ce sera mis sur les 4 modules. Alors, juste pour commencer, j'aimerais vous partager une petite histoire. Une histoire qu'on m'a racontée, que je trouvais vraiment pertinent. L'histoire qui se passe en savane. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé dans la savane, et un lieu vraiment agréable, mais aussi un lieu très chaud. Puis à un moment, il y a eu une brindille qui s'est mise à s'enflammer. On ne sait pas trop pourquoi, mais la savane s'est mise à s'embraser. Tous les animaux de la forêt se sont mis à courir de partout. La seule chose qu'ils ont pensé, c'est « on se sauve, on se sauve, on se sauve ». Et là, face à ces flammes qui commencent à monter, on voit un petit oiseau. Un petit colibri. Et ce petit colibri, il fait quelque chose d'assez bizarre. Il a vu une rivière, il va à la rivière, puis il va vers les flammes. Il va à la rivière, puis il va vers les flammes. En fait, qu'est-ce que faisait ce petit colibri? Ce petit colibri prenait de l'eau dans son tout petit bec. Un colibri, c'est à peu près aussi grand qu'un papillon. Et puis il le prenait dans son tout petit bec, et puis il allait au-dessus des flammes, et puis il laissait tomber. Alors, quand ce colibri faisait ça, à un moment, il y a un énorme animal, un éléphant qui débarque et dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il regarde bien, puis après il se met à rigoler, il se met un petit peu à se moquer. Il dit « Mais franchement, est-ce que ça sert ce que tu fais? À quoi ça sert de te mettre en difficulté alors que c'est pas ta petite goutte qui va changer la donne ?» Et ce petit colibri, avec assurance, va regarder en face cet éléphant et va lui dire « Je fais ma part. » Waouh! Quelle phrase choc, quelle phrase assez percutante ce petit colibri nous donne, nous lâche. Je crois que c'est important de pouvoir retenir cela. Peut-être quelqu'un se pose la question, il se dit « Mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est vraiment pour moi d'accompagner quelqu'un sur la foi? Dans la foi en Jésus-Christ, suis-je capable de faire ça? Suis-je pertinent? Est-ce que j'ai les bons arguments? J'aimerais en tout cas j'aimerais te dire que Dieu rend capable si on reste appuyé sur lui. Notre Dieu ne nous a pas laissés seuls. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Maintenant, il est question aussi de nous faire notre part. Jésus a dit « Allez, allez par tout le monde, allez ». Et faites de toutes les nations des disciples, mais allez-y. Alors, il y a toujours une part, il faut y aller. Alors, aller dans quelle direction, dans quel axe? Là, on va voir un premier axe, vraiment inviter ou susciter l'envie de vivre une expérience avec Jésus. Oui, parce que nous croyons et nous savons, comme Jésus a pu dire à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est très intéressant cette histoire qu'on trouve en tout cas dans l'évangile de Jean, l'histoire de Nicodème. Nicodème connaît tellement de choses sur Dieu, il connaît la Bible pratiquement par cœur et pourtant il lui manque l'essentiel. Il n'a pas vécu une expérience avec Dieu. Alors Jésus lui parle, il dit Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu vives une expérience spirituelle. Il faut que tu vives cette expérience de foi qui va
tout bouleverser. J'aimerais vous dire que peut-être que vous avez essayé plein de choses et certains ont essayé plein de méthodes pour emmener leurs amis dans une vie de foi. Peut-être une démarche intellectuelle, alors on va prendre verset après verset, on va essayer de rationaliser les choses, on va essayer d'expliquer, de convaincre, on va essayer aussi des fois d'utiliser des arguments chocs pour contrer, faire une bataille, mais on se rend compte que ça ne marche pas vraiment. Certains même utilisent des méthodes du genre, ils mettent la pression sur l'autre pour qu'il vienne vers Jésus. Mais nous savons que ce que Dieu veut, c'est une relation. Alors certains viennent, ils s'approchent de Jésus parce qu'on leur a dit de le faire. Mais Dieu nous invite à vivre des expériences de foi, une vie de foi. Mon juste vivra par sa foi. Alors, que faire? On sait qu'il y a des éléments qui sont en tout cas à ne pas faire. J'ai un ami que je connais depuis des années c'est une triste expérience. Il s'est approché de Dieu parce qu'on lui a dit si tu viens pas à Dieu, tu vas aller en enfer. Alors, il s'est dit je vais aller vers Dieu parce que moi je ne veux pas aller en enfer. Mais cet ami a lu plein de choses, il s'est intéressé, il a rempli sa tête de plein d'informations. Mais la seule chose qui lui faisait rester vers Dieu, c'est la peur d'aller en enfer. Si je ne vais pas vers Dieu, si au moment où Jésus revient, je ne suis pas avec lui, je suis perdu. Alors, je vais rester avec lui parce que j'ai vraiment pas envie d'aller en enfer. Sauf que il n'avait pas de relation avec Dieu. Il avait juste peur de ne pas aller en enfer. Et là, ce qui s'est passé arriva à cause de situations personnelles, situations familiales, situations professionnelles compliquées, parce que dans son cœur, il ne vivait pas cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Tout a fini par s'écrouler et aujourd'hui encore, je prie pour lui parce que je crois que Dieu veut vraiment le sauver, mais il a besoin de vivre une expérience de foi, il a besoin de vivre une nouvelle naissance. Et pour ça, il y a besoin d'un abandon. La Bible nous dit que si ce n'est pas Dieu qui nous attire, s'il n'y a pas quelque chose venant de Dieu, si on ne reçoit pas ce qui vient de Dieu, alors ça ne sert à rien. Jésus a pu dire « Nul ne peut venir à moi, Jean 6, 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Si nous ne vivons pas ce que Dieu a préparé d'avance, vous savez, le Père attire tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tous les hommes et notre Dieu attire. N'imaginez pas qu'il attire que quelques personnes, il attire tous les hommes. Il permet des circonstances favorables pour que des hommes et des femmes ouvrent leur cœur à Dieu, à Jésus et vivent une expérience de foi. Mais il faut aussi ouvrir son cœur. La Bible nous dit aussi que c'est le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8, qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais il faut se laisser convaincre, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Et là, encore une fois, nous arrivons sur le terrain de l'expérience. Alors, on va partager 3 choses. 3 domaines qui peuvent être des choses qui sont déterminantes pour qu'un ami vive une expérience de foi et surtout qu'il y ait ce désir de vivre une expérience de foi avec Jésus. Étape numéro 1, l'étape de la prière. Regardez comment Jésus s'y est pris pour amener avec lui ses disciples. Nous, on voit quand on voit Jésus arriver, il dit à Matthieu, « Allez, lève-toi, suis-moi », il laisse tout, il le suit. Et là, on se dit, c'est tellement facile. Oui, mais il s'est passé quelque chose avant. La Bible nous dit, avant que Jésus aille voir ses disciples et les attire, Jésus a passé du temps sur la montagne. Luc chapitre 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12.
Waouh! Jésus a passé toute la nuit à prier pour que ces hommes puissent devenir disciples de Jésus-Christ, comme s'il y avait eu une préparation. Alors oui, ok, le Père a parlé à Jésus certainement pour lui montrer les choses en amont, lui révéler où est-ce qu'il devait aller. D'ailleurs, Jésus n'a jamais rien fait que le Père ne lui ait montré. Mais je crois aussi qu'il y a une dimension dans la prière avant d'aller inviter quelqu'un à vivre une expérience de foi. Si tu veux que ton voisin soit sauvé, alors prie pour lui. Bien sûr, tu peux parler de Jésus, tu peux faire des choses, tu peux faire plein de belles actions, mais il y a une démarche spirituelle qui est le plus important, c'est de prier, prier, intercéder, jusqu'à qu'il se passe quelque chose pour lui. Parce que ça, c'est quelque chose, la prière, ça fait vraiment bouger les lignes. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait une soif, une envie alors de prier, prier et encore prier, afin que nos amis puissent s'ouvrir, se poser des questions, nous poser eux-mêmes des questions. Vous savez, quand on prie, quand on est dans une attitude de prière, notre discussion avec l'autre n'a plus rien à voir. On s'intéresse à l'autre parce qu'on sait qu'on va prier pour lui. Et puis, plus notre intérêt est tourné sur l'autre, plus Dieu même nous met des sentiments d'amour, d'amour envers l'autre. On aime nos prochains, bien évidemment, mais plus je focalise mon temps à prier pour quelqu'un, plus vraiment Dieu met des sentiments, mais aussi des paroles qui sont précises et déterminantes. Alors je vous encourage, t'encourage, prie pour ton ami. Ne le lâche pas dans la prière, tu le mets dans ta liste de prières. Chaque jour, tu vas prier pour lui, penser à lui, penser à ses démarches, et puis le soutenir dans la prière. Tu sais, prier, ça donne envie. Quand tu te mets à prier, des fois tu ne te rends pas compte, tu as l'impression des fois d'être différent parce que toi tu pries. Mais quand tu pries, il y a certains, ils ne le voient pas. Mais quand tu dis à des personnes, je prie pour toi. Quand tu es à l'église et puis tu pries pour une personne, il se passe toujours un impact. Cette semaine, j'avais un jeune de mon église, il me disait, on l'appelle un soir et on lui dit, viens, on va se faire une soirée console et ça va être trop bien et tout. Et lui, il n'avait pas lu sa Bible, alors il va leur dire, ils ne sont pas croyants, ses amis, et il va leur dire, non, moi ce soir, j'ai prévu de passer un temps devant Dieu, j'ai prévu de prier. Oh, ils n'ont pas tout compris. Et puis finalement, il les a laissés. Et puis il a choisi ça. Mais quel témoignage! Oui, les croyants sont des hommes et des femmes qui prient. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand Jésus passait énormément de temps à prier, et tellement qu'il priait qu'à un moment, ses disciples, ils disent, mais attends, ils se disent les uns aux autres, mais il passe tellement de temps, Jésus, à prier, c'est trop bien de prier. Alors, à un moment, ils vont voir Jésus et ils disent, Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, parce que ça a l'air tellement bien de prier. Apprends-moi à prier. J'aimerais vous dire que là, il y a comme quelque chose qui se passe. Quand quelqu'un vous voit prier, peut-être qu'il a des paroles exprimées qui ne sont pas forcément positives, mais dans son cœur, il se passe quelque chose. Et plus il va se passer quelque chose, plus il va se dire, et si je priais moi aussi? Et si j'osais parler à Jésus? Une simple prière peut déclencher quelque chose d'énorme, peut déclencher une expérience de foi qui va tout changer, une expérience de vie, une expérience spirituelle qui va bouleverser un cœur. Priez pour cela, que les autres puissent prier, que nos amis, même dans le secret de leur cœur, dans le secret de leur maison, puissent ouvrir la bouche, oser parler. Ça, c'est une expérience de foi extraordinaire. Alléluia, parce que nous croyons que Dieu veut se révéler dans l'expérience, l'expérience de foi, il y a une expérience de révélation de la personne de Jésus-Christ. Oui, prions pour cela, que nos amis puissent découvrir que Jésus, c'est pas juste un personnage qui a vécu il y a 2000 ans, un personnage historique, avant ou après Jésus-Christ, mais c'est le Sauveur. C'est Dieu. Et ça, il y a besoin d'une révélation.
Sinon, c'est qu'une bataille de mots. Moi, je pense ça, toi, tu penses ça. Qu'il y ait une révélation de Jésus-Christ. Un peu comme Jean-Baptiste, à un moment, il voit Jésus, il le pointe du doigt, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il y a une révélation, il a compris, il sait au fond de son cœur. C'est lui, le sauveur du monde. Je crois que Dieu veut se révéler. Et puis quand il y a des révélations de Dieu, ça fait du bruit. Hein. Jean chapitre 1, versets 35 à 37, quand Jean-Baptiste fait cette phrase, parce qu'il a la révélation que Jésus est le sauveur, non seulement il le dit, mais il y a même des gens qui le suivent, et qui étaient avec Jean-Baptiste et qui vont suivre Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Une révélation en tout cas, que c'est quelque chose de miraculeux, une révélation. J'aimerais vous dire que la révélation que Jésus-Christ est le Sauveur, que Jésus-Christ peut agir. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelqu'un, une dame, et cette dame, elle me pose cette question dans les premières fois où je l'ai rencontrée. Elle me dit, écoutez, comment je sais si Jésus, il est Dieu? Parce qu'elle venait d'un arrière-plan musulman, qu'on lui avait dit plein de choses, qu'elle était passée par une autre religion qui lui a dit que Jésus n'était pas Dieu. Et puis après tout ça, ça fait un grand mélange. Et elle me dit, ok, je veux bien vous croire, mais comment moi je sais si Jésus, il est Dieu? Alors je lui dis, écoutez, ça va être très simple, le vrai Dieu, c'est celui qui agit. Alors on va lui parler, on va prier. Alors je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on lui demande quelque chose de particulier? Alors elle me dit, écoutez, moi je suis insomniaque. Alors je veux bien compris pour que je puisse dormir. Alors j'ai pris le temps avec lui, et puis l'autre personne qui était avec moi, j'ai pris le temps pour prier pour cette dame en tout cas, et puis avec une autre personne qui était là, et puis on a pris le temps de prier. Et puis on a dit à Jésus, Jésus, on te demande qu'elle puisse dormir toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, coup de téléphone. Cette personne m'appelle, elle me dit, Samuel, Samuel, j'ai dormi toute la nuit. Imaginez, une insomniaque qui vous appelle pour vous dire « J'ai dormi toute la nuit !» Waouh, gloire à Dieu, extraordinaire. Elle voulait savoir c'est qui Jésus. Est-ce que Jésus, c'est vraiment Dieu? Est-ce que Jésus... Alors, elle se posait 1000 questions, mais il y a eu une révélation. Elle a vécu une expérience qui a attesté, oui, ce Jésus qui agit. C'est ce Jésus qui pense à elle, c'est Jésus qui entend sa prière, c'est ce Jésus qui a un projet merveilleux pour elle. Alléluia. Peut-être quelqu'un se pose des questions, un peu comme Nathanaël. Il se posait des questions, on ne sait pas trop ce qu'il se disait sous le figuier. Et Jésus lui a dit, hey, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Révélation. Dieu parle. Et priez en tout cas que vos amis puissent avoir la révélation que Jésus, c'est le Sauveur. Ils l'ont certainement entendu, tu lui as déjà dit, mais on ne veut pas juste des connaissances, on veut une expérience de fond. Alors on prie pour ça, et vraiment, on veut vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis on va aussi chercher à ce que nos amis puissent vivre quelque chose de grand et de miraculeux qui va les marquer. Je pensais particulièrement à Moïse. Moïse, il est là, il a sa petite vie, il est avec ses moutons, et puis Moïse, à un moment, il lève la tête, et puis il voit un buisson qui s'enflamme. Normal, ça arrive des fois avec le chaleur, le soleil qui tape, les buissons tout secs, boum, il s'enflammait. Sauf que ce buisson, il a quelque chose de particulier. Il ne s'arrête pas de brûler, de brûler, de brûler, de brûler, de brûler. Alors à un moment, il se pose la question, il se dit, et si j'allais voir? Ça suscite en lui quelque chose de particulier. Et si j'allais voir? Alors il s'approche, il laisse les choses de la vie, ses moutons, et il s'approche, il commence à monter sur la montagne, il commence à s'approcher de Dieu, et puis vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu lui parle, il se révèle, le grand je suis, notre Dieu, l'Éternel, va se révéler à lui, et là, waouh, sa vie va être bouleversée. Il va comprendre qui est son Dieu. Amen. Par une expérience avec une dimension miraculeuse.
Alors cherchons, encourageons à partager cela, mais surtout que nos amis puissent vivre une expérience miraculeuse avec le Seigneur. Alors, pour conclure, je vais dire, oui, que nos amis aient soif de vivre une expérience de foi. Prie pour ça, et puis entoure ton ami, entoure tes amis, pour qu'ils puissent rentrer dans une dimension de foi, oser parler à Jésus. Même dans le secret, il faut qu'ils parlent à Jésus. Et peut-être l'encourager, tu peux prier avec lui, tu peux l'emmener à l'église, mais vraiment il faut qu'il puisse parler à Jésus. Parce que quand on parle, c'est avec la bouche que les choses sont exprimées, ce qu'il y a dans le cœur puisse s'exprimer, il faut que la bouche elle puisse parler. Et puis il faut aussi qu'il se passe quelque chose qu'il ose croire en Jésus, qu'il ose même demander quelque chose à Jésus. Et là, on peut des fois prémâcher le travail, on demande tout à la place de l'autre, mais j'aimerais t'inviter à encourager tes amis à vivre une expérience dans le fait qu'ils osent demander quelque chose à Jésus. T'inquiète pas, toi tu crois que Jésus peut tout. Alors fais confiance à Jésus, ne sois pas dans la crainte en disant « et si ça ne marche pas ?» Aie foi en Dieu, aie foi en Dieu. Il est capable d'agir dans n'importe quelle circonstance. Et puis, qu'il y ait un désir profond, une envie de découvrir ce Jésus que tu connais. Et en vivant, en rayonnant auprès de lui, ça va lui donner envie lui aussi de rayonner et de vivre des expériences miraculeuses avec le Seigneur. La nouvelle naissance, c'est une expérience miraculeuse. Et puis, Dieu peut faire tellement de choses dans tellement de domaines. Il est l'Éternel qui peut tout. Alors, aie foi en Jésus et sois quelqu'un qui donne soif, qui donne envie de vivre une expérience avec Jésus. Sois béni. À tout à l'heure.